Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et on se retrouve pour le 7ème épisode sur City Shop Simulator. Et ils se sont barrés eux. Ah, il y a une petite amélioration, on peut s'apercevoir là de l'enseigne. Alors je pouvais la monter de 2 niveaux on va dire, c'est-à-dire de l'élargir. Et j'ai fait un petite enseigne sympathique, on va regarder ça. Oh, Lolo Bedrock, Shop and Fuck. Ouais, est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas, dites-moi en commentaire. Avec le petit panneau qui va bien là. Comme ça on se fait fuck en rentrant. Et on se fait fuck en sortant. Alors bon, faut pas faire attention au sol là. C'était juste un test en fait. C'est pas tip top. On s'aperçoit que j'ai dû racheter une 3ème caisse. Parce qu'en fait j'avais trop de clients qui attendaient. Avec ces 2 caissiers là. Et ils étaient pas servis, du coup ils se barraient. Alors si j'ai bien compris le truc, c'est qu'en fait les produits qu'ils prennent, bah ils sont pris, ils sont pas vendus et en gros ils sont récupérés gratuitement. C'est-à-dire qu'on se fait pas de marge en fait sur ce qu'eux ils récupèrent. Si jamais ils passent pas en caisse. Donc du coup bah, je suis obligé d'ouvrir une 3ème caisse. Et j'ai agrandi encore une fois ce petit secteur là. Et j'ai repris une licence avec des trucs congelés et avec un petit congélateur. Et j'ai passé, on s'était arrêté je crois dans les jours 69 ou 70, un truc comme ça. Et on a la journée 105. Donc ça en fait des jours à passer. Hein. Et j'en suis qu'à 12 000 $. Donc c'est extrêmement long. Donc là il me reste à agrandir cette partie là que je vais faire aujourd'hui. Et ici, bah voilà, je me suis fait un petit bureau avec un petit emplacement supplémentaire. Il me reste plus qu'ici à débloquer. Ça je pense que je peux voir ça plus tard. Parce que il va me manquer peut-être 1 ou 2 étagères que je vais pouvoir mettre par là. Ou alors je pousse le bureau puis je mets ça par ici. Pour le stockage. Notamment pour tout ce qui est congelé. Parce que je suis obligé de stocker ça ici. Voilà, pour l'instant. Ou des fois directement dehors. Hein, voilà. Donc j'ai changé aussi ma technique de comment je m'organise en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fin de journée, je m'assure que tous les rayons soient pleins. Mais je ne remplis pas le stockage comme je faisais avant. C'est-à-dire que s'il me reste des colis avec 1 ou 2 trucs dedans, par exemple, je sais pas, on va prendre le PQ là. Normalement, on peut en mettre 4 dans un carton. Là, il m'en reste 2. Dans celui-là, hein, parce que l'autre derrière, j'en ai 4. Et ben, c'est tout. Je fais juste avec ça. Je vais pas prendre plus pour remplir le stockage en fait. Sauf si on a quelque chose qui a baissé en prix. Par exemple, les gâteaux, ils ont baissé de 0,15 centimes. Donc, c'est pas beaucoup. Mais par exemple, quand on prend le prix 4,34, c'est pas si cher que ça. Et ça peut vite fait monter ou descendre. Donc quand les prix sont bas, faut acheter. Donc ça, c'est ce que je fais toujours à peu près. Hein. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui est vachement intéressant, qui a bien baissé, bah moi je vais le revendre moins cher. Mais par contre, je peux le racheter aussi moins cher. Donc je rachète en grande quantité pour être tranquille plus tard. Au cas où que les prix augmentent. Donc là, journée 105, est-ce que j'ai payé mes factures? Oui, c'est payé, nickel. Donc avant de commencer la journée, on va agrandir directement cette partie-là. Donc mise à niveau. Et on va là, elle a 8000 déjà. On la prend direct. Hop. Voilà, ça fait déjà un peu plus grand. Et on va regarder la prochaine. Et elle est à 12 000. Voilà, là, il me reste plus grand chose à agrandir. Hein. Parce qu'une fois que j'ai tout agrandi, que j'ai tout bien fait comme il faut, que j'ai à peu près toutes les licences, je vais pouvoir passer à un autre magasin. Quoi qu'il faudra l'acheter l'autre magasin. C'est où? C'est là? Non. C'est là? Ouais, c'est là. Et l'autre magasin, il coûte 200 000. Donc autant me dire que j'ai intérêt à bosser dur pour pouvoir acheter l'autre magasin. Ce qui va me manquer encore, c'est un autre congélateur. Que je puisse stocker un peu plus de marchandises congelées parce que ça part très très vite ça. Donc je pense que je vais en acheter un deuxième. Faut que je vire les cartons là. Alors, je fais ça vite fait. Et cette caisse là on va la mettre là pour l'instant. Donc là on va se racheter un autre congèle comme ça. Voilà. Donc, ça coûte un peu cher mais c'est pas grave. Et il va me falloir une étagère supplémentaire. Je crois comme celle-là. Que je puisse y mettre des produits différents dedans. Voire 2 étagères. Alors, de toute façon ça sera pas perdu. Donc pour l'instant on va mettre ça là. Voilà. Et l'autre à côté. Voilà. On va pas racheter de licence pour l'instant. Mais le but de la manœuvre, ça va être de changer quelques trucs. Ici,
j'ai à peu près tout ce qui est gâteau et chocolat. Donc va falloir que j'y mette. Ça, j'aimerais bien les mettre à côté de ça. Ouais. Et puis ici, tout ce qui est dans ce coin-là, tout ce qui est PQ, shampoing, machin, conneries comme ça. Ça serait pas mal de faire comme ça serait mieux. Lumière, il va me falloir une loupiote là. D'accord, on va mettre une loupiote. Parce qu'on va rien y voir dans le coin là. On va mettre une là. Et puis une par là. Hop, on allume. Et on est bien. C'est un peu mieux. Voilà. Donc là, ce que je vais faire la journée 105. Du coup, ça va un peu s'écluser de partout. Et je vais pouvoir avoir de quoi ranger un peu mieux que ça. Pareil en ce qui concerne les frigos. Les frigos, pour l'instant, j'ai mis ça un peu comme ça. Mais bon, c'est pas terrible. Ça fait une petite allée, c'est chiant. Bon, c'est pas le but. Moi, le but, ce que j'aimerais, c'est que tout dans le fond du magasin, il y ait tous les frigos qui soient alignés, en fait, dans le fond. Et puis qu'après, j'ai mes étagères un peu partout, quoi. Et pour l'instant, il manque encore 3 parties de magasin à acheter. Allez, c'est parti pour la journée 105. Alors là, au fur et à mesure, il y a de l'heure dans la journée. Là, il est 8h du matin. Au fur et à mesure que le temps va passer, il va y avoir des petites parties où il y aura beaucoup plus d'affluence, beaucoup plus de monde qui va arriver qu'en temps normal. Et c'est à ces moments-là qu'il faut que je sois en caisse. Parce que sinon, les clients ici vont faire la queue, ils vont attendre, ça va être le bordel. Pareil ici, puis ils vont se barrer et je vais perdre de l'argent. Donc à ce moment-là, il faut que je me mette en caisse et puis que je fasse de la place et puis aider un peu les caissiers. Alors pareil, en ce qui concerne les caisses, elles vont pas être comme ça définitivement. Après, ça va être différent. Pareil pour le sol, les décors, tout ça, hein, ça va être complètement différent. Les murs aussi, je peux améliorer, enfin je peux les changer. Là ici, le stockage, c'est pareil, mais pour le finir, j'attends de débloquer cette partie-là. Qui n'est pas si chère que ça, il me semble, elle est à 2500. Je pourrais même limite l'acheter aujourd'hui, mais je préfère pas parce que je vais avoir besoin d'argent pour le stock. Enfin du moins, pour remplir les rayons. Une journée dans le jeu, donc ça se compte en minutes. 1 heure, c'est 1 minute. Et on passe de 8h du matin jusqu'à 9h du soir. 12-13 minutes la journée. Attends, je fais un petit calcul vite fait là. Ouais, c'est ça, 13 minutes la journée. C'est quand même assez long parce que quand on regarde bien, si admettons, comment dire, pour faire 4 jours d'affilée, il faut 1 heure. 1 heure en réalité. Je vais commencer à me mettre en caisse ou pas là? Ah bah oui, parce qu'elle est ouverte. Ah, on peut fermer ou ouvrir la caisse, hein. Je sais pas si je l'avais déjà montré. Et j'ai oublié de la fermer, bon c'est pas grave. On s'aperçoit aussi que les clients ils prennent de plus en plus de choses en même temps. Avant ils prenaient que quelques articles. Maintenant ils en prennent de plus en plus. Ce qui nous permet de gagner énormément d'argent par rapport au début. Attends, je ferme ma caisse en espérant que personne n'arrive. Je voulais juste vous montrer ça à l'enseigne en fait. L'enseigne en fait il suffit de se rapprocher puis de cliquer dessus. On peut la personnaliser. Donc on peut écrire un peu ce qu'on veut, faire des couleurs, tout ça. Et c'est pas mal. Et logiquement, enfin normalement, la première fois qu'on le fait, tout en bas de l'écran, on a mise à niveau. Niveau 1 et niveau 2. Donc en fait, ça correspond à la grandeur de l'enseigne et donc du coup à ce qu'on peut y mettre en fait en termes d'écriteau quoi. Moi j'ai mis ça, bon... Ouais, ça me paraît pas mal. Bien, la journée est finie. Donc la journée 105 est finie. Donc là on a nos magasiniers qui sont en train de remplir un peu les rayons avec le peu de stock qui me reste. Putain, il y a un colis là, c'est quoi ça? Oh, les mecs ils en foutent partout. Voilà, on essaie de remplir un peu comme on peut. Et sur chaque rayon, je vais prendre ce qui va me manquer pour compléter le rayon. Ça c'est une première chose. Avec le surplus qui me restera, d'argent on va dire, je vais commencer à aussi compléter ce deuxième congélateur de façon à être pas trop mal par rapport à ça. Donc là il va me falloir des cartons pour réorganiser un petit peu. Dans le même principe, réorganiser un petit peu le PQ, l'eau de javel, les produits qui sont un peu... qui correspondent pas non plus à stocker à côté de produits de chocolat ou de bouffe ou autre chose. Donc c'est pour ça que j'avais pris ces 2 étagères là. Comment je vais faire? Tiens, ils vont vite parce que lui il a déjà pris le carton qui va là. Donc moi je vais le mettre.
Donc là, tous les achats vont me coûter un peu cher. Mais ça servira pour après, hein, de toute façon. Et au pire, on stockera. Et oui, il faut compléter les étagères en fonction de ce qu'on peut mettre dans un seul carton. Bien, la journée est normalement finie. Il me reste ça en stockage. Il faudrait que j'achète un rayon. Ou deux pour le stockage. J'ai encore quelques cartons un peu partout. J'ai un petit peu de stock qui s'est fait. Et logiquement, toutes mes étagères sont remplies. Donc voilà. Toute cette partie-là, là et là, c'est tout ce qui est chocolat, tout conneries comme ça. Là, bon, j'ai les shampoings, ça devrait pas aller là, mais c'est pas grave. Mes étagères de congelés sont remplies partout. J'ai tout en 2 fois, donc je devrais être plutôt tranquille. Pareil pour le PQ, Javel et tout ce qui s'ensuit. Hein, j'ai tout remis bien comme il faut. Avant, j'avais que 2 étagères de chaque produit, comme ça. Là, maintenant, j'ai tout complet. C'est beaucoup mieux. Dans les frigos, tout est rempli. Ah non, il manque le jus de pomme. Non, le jus d'orange. Eh ben, on va en acheter. Hop. Voilà, donc ils vont mettre ça en rayon et puis ils vont se débrouiller. Le reste ici, beurre, yaourt, fromage, œufs, tout ça, mozart, truc râpé, ça c'est bon. Les huiles, les pâtes. Ah, le riz. J'avais pas vu ça. Le riz bleu. Il est où? Il est là. On va en prendre 2 parce qu'on est des oufs. Voilà. Tout le reste, on n'est pas trop mal. On est même nickel. Donc on va attendre que les 2 zigotos fassent leur boulot s'ils veulent bien. Ouais, c'est bon. Attends, je vais leur filer un coup de main. Pour aller plus vite. Voilà. Ça, on va pouvoir foutre ça au stockage. C'est ici. Tac. Et normalement, on devrait être pas mal. Tout ça, donc ça c'est bon. Donc on est nickel de partout. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est appuyer sur le bouton le prochain jour et on va voir les dépenses. Alors, ouais, donc coût d'approvisionnement 4100 $. Coût de mise à niveau donc 10 170 $. C'est énorme. Donc les salaires, la location, les factures. Et le bénéfice total, j'en ai pas fait, j'ai fait moins 11 290. Mais après, tout est rempli, tout est nickel. Il me reste quelques trucs à agencer, comme ces étagères-là, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Parce que je vais pas avoir beaucoup de place. Et puis, les prochaines fois, ça va être d'agrandir un petit peu, encore une fois, de faire quelque chose d'un peu plus propre, de commencer peut-être à changer les sols et les murs, peut-être. De foutre des lumières vraiment partout, parce que c'est quand même cool d'avoir des lumières. Qu'on voit vraiment la différence quand on éteint, voilà. Chose que dans un autre jeu que j'avais essayé était pas terrible. Un petit truc pratique comme ça aussi, c'est que l'ordinateur il sert à rien ici. Le petit bureau. Moi je pensais qu'on pouvait faire quelque chose, mais non, on peut rien faire du tout, c'est uniquement que de la déco. C'est pas grave. Donc tout est nickel. Donc pourquoi le prochain jour il n'est pas passé? Ah voilà, commencer le lendemain. Hop. Donc là on s'aperçoit que les haricots verts et les céréales ont baissé un peu. Donc on va aller ici. 2,09, c'est pas très cher. Donc ça je pourrais en acheter un peu plus. Sur la journée 106. Et ça sur moi pareil, on est à 5,42 et ça descend à 4,66. Donc je pourrais également en acheter aussi pour stocker. D'ailleurs il va me manquer aussi une étagère, hein. C'est vrai, hein, pour tout ce qui est produits congelés. Et des produits congelés j'en ai 1, 2, 3, 6. Donc 6 et une étagère comme ça c'est 8. Donc si je rachète une étagère, admettons comme ça, hop, on va la foutre là. Voilà. On va y prendre les cartons de surplus et on va les foutre là-dedans. Voilà, comme ça, les magasiniers vont pouvoir ranger correctement en temps et en heure. Et là ici, j'ai plus de place pour ça. Et j'ai encore un peu ça en plus. Ok. Donc on est bien pour cet épisode-là. Voilà, on aura quand même fait pas mal de choses quand même, hein, finalement.
Et les fois d'après, de toute façon off, je vais avancer parce que c'est extrêmement long. Il me reste que 900 $. Donc là, va vraiment falloir que j'accélère un petit peu le pas pour faire beaucoup plus de ventes. Et puis dépenser le moins possible pour pouvoir agrandir. Donc on se retrouve pour le prochain épisode et je vous dis ciao ciao.